Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous partager un spectacle entier de 30 minutes que j'avais fait il y a un an lors d'un festival étudiant. Donc le spectacle s'appelle La Possession. Ça n'a rien à voir avec l'effet papillon ou même le numéro de Pandore. C'est un truc un peu plus dramatique, un différent style théâtral. Enfin bref, vous verrez. Le micro cracote une ou deux fois lors de la performance, mais normalement ça ne devrait pas trop gêner pour pouvoir profiter du spectacle. J'espère que ça vous plaira. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire de vous installer confortablement, de prendre un truc à boire ou à grignoter. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bonsoir à tous. Alors je vous explique ce soir, comme la NDT est sur le thème de la jungle, je suis ici pour vous raconter une histoire. Une histoire d'aventure. Mais pour cela, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider à la raconter. Tenez-vous par exemple, juste ici là devant. Ben, restez à votre place. Cette histoire se déroule c'est une histoire à moi, qui se déroule il y a un certain nombre d'années. Vous pouvez me dire il y a combien d'années? Allez-y. 23. Alors je n'ai pas 23 ans donc. Essayez quand même de trouver une année qui vous semble à peu près correcte. 3 ans. 3 ans. Et vous pensez que cette histoire-là se déroule il y a 3 ans. Très bien. Cette histoire-là se déroule avec un voyage. Ce voyage se passe d'une certaine manière. Vous pensez que le voyage a eu lieu comment exactement? Est-ce que vous pensez que c'était un voyage par avion, ou par bateau, ou par dos de chameau, ou par... Chameau, évidemment. Mais est-ce que vous voulez pas peut-être penser à un autre, parce que le fait que je l'ai dit, peut-être ça vous a influencé, vous êtes content que le chameau c'était bien votre choix? Chameau. Ça marche. Nous allons terminer par un pays. Disons un pays exotique. Allez-y. Un endroit où on pourrait retrouver des ruines. La Birmanie. Très bien. La Birmanie, vous dites. C'est très intéressant ça. Parce que c'est votre histoire à vous, on est d'accord? C'est vous qui avez décidé de tout ceci. D'ailleurs, on n'a rien prévu à l'avance, je n'ai pas discuté avec vous, vous n'êtes pas complice? Non. Je rappelle que ce soir, il n'y a aucun complice et aucun acteur qui est utilisé. Très bien, cette histoire, c'est vous qui l'avez créée dans votre tête. Ici, j'ai une lettre du personnage principal. Vous pouvez monter sur scène, on peut l'accueillir bien fort s'il vous plaît. Louis. Louis, et vous allez le mettre juste là-bas, Louis. Et Louis, vous allez me lire ce qu'il y a dans cette lettre. Ok? Allez-y, prenez la lettre. Vous allez l'ouvrir et utiliser le micro qui est sur la table pour nous lire à haute voix. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et on va tous écouter Louis pendant qu'il nous raconte cette histoire. Là, en dessous. Hop, allumez. Voilà, très bien. Je rappelle que vous m'avez dit que cette histoire a eu lieu il y a 3 ans. C'est ça. C'est ça. Et qu'il y a eu un voyage à dos de chameau. Et que ça se passe en Birmanie. C'est bien cela? C'est ça. Vous pouvez lire la lettre. Le 1er février 2016. Donc il y a ça. Entrée de journal numéro 54. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où je me lance à la recherche de ruines que j'ai découvert dans une de mes lectures. C'était une nouveauté pour moi, car jamais je n'étais dans ce pays auparavant. J'ai pris mon sac à dos et je me suis lancé. Cela faisait longtemps que je ne me suis pas aventuré, et le voyage à dos de chameau paraissait très long et pénible. Mais l'idée me redonnait de l'énergie, trouver ces fameuses ruines. Arrivé à destination, il m'a fallu 5 heures de marche avant de le voir devant moi, le temple perdu de Birmanie. En y entrant, un scintillement par terre m'attira le regard. Une ancienne bague, je l'ai prise, j'ai continué mon voyage. Fin de l'entrée. On peut l'applaudir la fin.
Je n'y portais pas très attention à cette bague, mais elle me parut très intrigante. J'avais jamais vu une bague comme ça avant. On aurait dit une bague perdue d'un templier ou d'un ancien peuple. Bon, du coup, je l'ai prise et je l'ai enfilée et j'ai continué ma journée. Les ruines étaient magnifiques en Birmanie. Et jusqu'au jour où je suis rentré chez moi après le voyage, content de cette aventure que je venais de vivre, un jour j'ai perdu cette bague. Je n'arrivais pas à la retrouver. Je me suis dit, bon, tant pis, c'était un peu dommage car c'était un peu le seul souvenir que j'avais eu de mon voyage. Mais avant de sortir chez moi, une idée m'est venue. Derrière la chaise. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais il y avait juste une idée qui me revenait et revenait et revenait. Et plus je m'éloignais de chez moi, plus cette idée devenait forte derrière la chaise, derrière la chaise, derrière la chaise. C'était assez particulier quand même. Souvent, je perdais les objets, par exemple, dans les canapés, mais jamais je n'avais perdu un objet derrière la chaise. Donc je me suis dit, c'est totalement irréaliste, c'est pas du tout normal. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert ma porte, j'ai dégagé la chaise, et là j'ai trouvé la bague. C'était quelque chose de remarquable pour moi. Je me suis dit, ça pouvait être peut-être une simple coïncidence, mais non. La deuxième fois, je l'ai perdue, même chose. Dès lors que je la laissais sur une table et je m'éloignais, j'avais une pulsion intérieure qui m'empêchait d'aller plus loin avant de la récupérer. C'était assez fascinant et je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une sorte de liaison entre moi et cette bague. Peut-être que quelque chose s'est créé entre moi et elle qui faisait que j'arrivais jamais à m'en séparer. Je voulais en savoir plus. Je voulais voir si c'était pas moi qui la perdais, peut-être c'était juste mon imagination, peut-être c'était juste ma mémoire qui se rappelait inconsciemment d'où je l'avais paumée. Donc je voulais savoir si c'était vraiment moi ou la bague. Pouvez-vous me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Oui, on peut l'applaudir maintenant. Très bien. Enchantée, vous êtes Marie, enchantée, Marie. Marie, pour ce moment-là, je vais essayer de me séparer de la bague. Mais je me suis dit d'abord que j'aurais pu vous juste demander de la cacher dans une des deux mains. Mais j'ai pas envie que vous pensiez qu'il y a une certaine manière dont je vous lis et j'arrive à déterminer ça. Non, je veux que ce soit hors de vous et hors de moi. C'est pour ça ici j'ai pris deux boîtes. Vous pouvez vous approcher. Lorsque j'aurai le dos tourné, vous allez prendre la bague, la mettre dans une de ces deux boîtes, n'importe laquelle, quand j'aurai le dos tourné. Et vous là-bas, vous pourrez vérifier qu'il n'y a pas de miroir et que mes yeux regardent bien là-bas et ne se retournent jamais. Si jamais je me retourne et que vous le voyez pas, c'est de votre faute. Du coup, je vais me retourner et vous la mettez dans une de ces deux-là. Et après, vous mélangez et vous me dites que c'est bon. Allez-y. Vous pouvez faire des bruits sur le côté aussi. Par exemple. Et vous me dites par un grand oui quand vous allez finir. C'est bon, elle est dans une des deux? Oh, très bien. Oh, vous savez quoi? J'ai pas envie que les gens partent en se disant c'est une chance sur deux. C'est pas bien. Attendez. Voilà. Ça devrait faire, non? Plus? Je vais me retourner. Vous les mélangez toutes. Je vous en prie. Voilà. C'est bon? Vous avez toutes mélangées. Je peux me rapprocher. Très bien. Maintenant, il y a 8 boîtes. L'une d'elles contient la bague à laquelle vous l'avez mis, vous aurez pu choisir. Et 7 autres doivent être éliminées. 7 ne contiennent rien. Vérifiez que je n'ai rien dans mes mains. Pas d'aimant, pas de... Cette connexion était tellement forte que... C'est bien la bague là. On l'applaudit bien fort.
C'était forcément la bague qui faisait tout ça. C'était pas possible qu'avec tous ces boîtes-là, et mon dos étant retourné, n'est-ce pas? Je n'ai jamais regardé derrière moi. Très bien. Ce n'était pas mon imagination qui me jouait des tours. Il y avait bel et bien une connexion. Je voulais en savoir plus. Elle m'intriguait tellement, cette bague. Du coup, je me suis jamais séparé. Je dormais avec elle. Je me réveillais avec elle. J'allais manger avec elle. Il y avait une sorte de connexion qui se faisait et je ne voulais pas la perdre, cette connexion. Un jour, malheureusement, je marchais dans la rue et on me bouscula. J'ai re-regardé ma main et la bague avait disparu. La pulsion devenait énorme, mais elle devenait tellement forte que j'arrivais pas à discerner exactement les mots qu'elle me disait. Cette bague était totalement perdue pour moi. J'arrivais pas, je rentrais chez moi, j'en pouvais plus. J'avais une pulsion de partout qui jouait dans ma tête, de venir me chercher, une sorte de pulsion qui m'empêchait de faire ça. Et malheureusement, j'arrivais pas à la retrouver, j'arrivais pas à discerner la direction. J'ai essayé de refaire mon chemin arrière, j'ai essayé de repasser, de faire tous les magasins que j'avais acheté des trucs, rien. Sans espoir, je n'ai pas retrouvé la bague. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la porte, et là j'ai eu une vision. J'ai commencé à sentir une odeur de café, alors que moi-même je ne buvais pas de café. Je commençais à entendre autour de moi des discussions, alors que je vivais seul et que tous mes voisins étaient partis. Et là, devant moi, je voyais une main qui n'était pas la mienne ramener un verre de café à ma bouche. Et j'avais la bague sur cette main. En regardant de plus près le verre, il y avait marqué Starbucks dessus. Et je me suis dit qu'il n'y en avait qu'un seul dans le quartier. Donc je me suis dit que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte et je suis descendu au Starbucks. Et là, au milieu de cette foule-là, j'ai réussi à repérer une personne qui était assise avec les mêmes mains que j'avais vues, avec la bague au doigt. C'était une personne qui avait trouvé la bague par terre, qui avait trouvé intéressante, qui l'avait prise. Mais il me paraissait que, après lui avoir redemandé ma bague, il me la redonnait gentiment. C'est là où je me suis rendu compte. Peut-être que cette connexion était beaucoup plus forte que je m'imaginais. Elle n'était pas juste physique. Dans un instant, pendant ces quelques secondes, j'ai réussi à me connecter mentalement avec la personne qui avait cette bague. C'était quand même incroyable. J'avais réussi à discerner. Elle aurait pu être n'importe où. Et je voyais quand même les gens que lui voyait autour de lui. J'entendais les sons que lui entendait. Il y avait une sorte de connexion invisible qui se faisait. Lui, je lui ai demandé la question, je lui ai posé la question pour savoir est-ce que lui ressentait ce que moi je faisais? Absolument pas. J'ai l'impression que cette liaison est totalement entre moi et cette bague. Et du coup, je voulais en savoir plus. Je me suis dit, c'était pas possible que ce soit une coïncidence. C'était juste pas possible. Peut-être que cette connexion pouvait être cherchée un peu plus loin. Peut-être que j'arriverais à être en connexion avec d'autres gens. Du coup, il fallait que j'essaie. Pouvez-vous me rejoindre derrière là? Oui, vous pouvez me rejoindre sur celle-ci. On l'applaudit bien fort. Enchanté, vous êtes? Ahmed. Ahmed, très bien. Ahmed, pouvez-vous mettre à l'aise? Vous pouvez enlever votre jaquette, mettez-vous là. Très bien. Ahmed, nous allons essayer une expérience avec vous, si vous le voulez bien. Ok? Nous allons essayer d'entrer en connexion. Ok? Je vais vous donner ceci. Je vais vous demander de la mettre sur votre index. Très bien, si elle tient. Plus ou moins, très bien. Ne la laissez surtout pas tomber. Très bien, limite, vous pouvez fermer votre porte. Très bien. Vous allez vous mettre juste ici. Nous allons juste calibrer un peu cette connexion-là, pour commencer. Nous allons faire un test simple. Si je vous touche sur votre côté gauche, vous allez lever le bras gauche. Ok, vous allez totalement juste vous concentrer sur ça, vous n'avez rien à dire. Juste concentrez-vous sur les sensations que vous ressentez. Et si je vous touche, voilà, sur votre côté droit, vous levez le bras droit. On va essayer quelques fois. Très bien. Très bien. Vous pouvez baisser à chaque fois.
pas de penser à vos pensées. Juste relaxez-vous. Très bien. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ok, vous avez fait un excellent boulot. On peut l'applaudir déjà. Nous allons essayer d'aller plus loin maintenant que nous avons fait un test de calibration. J'aimerais que vous pensiez, gardez la bague. Vous savez quoi? Enlevez-la juste pour un instant. Ok, posez-la par terre. Je ne veux pas avoir de présidé. J'aimerais que vous pensiez à un objet. Ne me dites surtout pas. Ça doit être juste quelque chose de simple, pas quelque chose d'intriqué ou difficile, juste quelque chose de simple. Ok? Vous allez vous concentrer dessus. On va essayer de voir si on arrive à faire ça. Regardez-moi. Vous avez une idée dans votre tête? Très bien. Vous allez prendre la bague. Regardez. Un truc brillant, n'est-ce pas? Oui, oui. Pas trop? Mais attendez. Ok. Non, mais c'est pas ça. Je crois que c'est associé à quelque chose que dans un contexte, elle absorbe une sorte d'énergie. Je sens une forme ronde, une espèce de truc qui monte avec quelque chose qui pose quelque chose par-dessus, une espèce de vibration qui descend par-dessus, quelque chose que peut-être que vous pouvez essayer de le mettre dans un contexte, essayez de vous imaginer des trucs autour qui se passent, juste dans un contexte banal. Ok? C'est juste de vous dire, ok, il y a une personne qui l'utilise déjà, c'est pas un arbre ou quelque chose, c'est une personne qui l'utilise, elle est en train de déposer quelque chose là-dedans, ça vous parle? Ok. Elle est en train de déposer quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bonne ambiance, il y a une sorte de... un désinhibement, une sorte de... Oui, c'est ça. Elle est en train de déposer les trucs dans cette forme ronde là que vous voyez. Un peu des cendres. Est-ce que ce serait un cendrier? C'est bien cela? On l'a fait bien entendu. Ah, vous avez oublié votre manteau. Merci à vous. Du coup, c'était pas un mensonge. Du coup, c'était bien une connexion qui se passait. Il y avait quelque chose qui se déroulait entre moi et cette bague. Je sais pas, peut-être que... Est-ce que c'est le hasard qui nous a mis ensemble? Mais non, c'est pas possible. Si je l'avais trouvée en Birmanie, dans ses ruines, ça aurait voulu dire qu'elle appartenait déjà à quelqu'un avant. Oui, mais qui? Je ne savais pas plus. Tout ce que je savais, c'est que peut-être qu'elle était tombée du ciel. Peut-être qu'elle m'était destinée, cette pièce. Peut-être que je suis le seul à avoir cette pièce-là. Cette pièce qui me permet une connexion. Et cette connexion n'était pas réciproque. Vous ne voyez pas du tout ce que je voyais, n'est-ce pas? Amen. Du coup, vous ne voyez pas que... Vous savez, ok. On a compris ce qu'il voulait dire. Cette connexion était tellement forte que on était intrinsèquement un et un seul élément. Mais ce n'était pas juste une connexion physique, c'était pas juste je savais exactement c'était, non. C'était une connexion beaucoup plus émotionnelle. Un peu comme lorsque vous quittez de chez vous et vous avez le genre de ressenti, une certaine intuition
qui vous dit que quelque chose ne va pas. Et là, vous rentrez chez vous, effectivement, vous avez oublié le gaz. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ou par exemple, vous pensez à une personne. Vous pensez à une personne, et quelques secondes après, elle vous appelle. Vous n'avez pas du tout programmé cet appel-là, et pourtant, c'est cette même personne-là qui vous appelle. Ou alors, il y a une chanson que vous commencez à chantonner pour aucune raison, et qui se met à jouer juste après à la radio. Qui parmi vous a déjà vécu ce genre d'événement? Très bien. Cette connexion était beaucoup plus... C'était exactement ça, ces mêmes ressentis-là. C'était pas que je voyais ses yeux, non. J'avais ce sort de ressenti, mais c'était tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que je marchais, j'avais un ressenti comme ça. Dès lors que je la laissais tomber, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je devais la remettre avant de me ressentir calme et stabilisé. D'ailleurs, j'avais l'impression que même lorsque je la mettais, à chaque fois que je la ressortais et je la remettais, elle me donnait une certaine énergie en plus, donnait une sorte de force, une sorte d'envie de faire. Jusqu'au jour où je l'ai laissé tomber et j'ai ressenti le granulé du sol. J'ai ressenti les rebondissements sur mon bras. Comme si je ressentais ce que cette bague ressentait. Alors, pour moi, c'était juste une histoire de connexion. Mais j'ai essayé de refaire ça dans une autre fois, en la laissant dans de l'eau froide. Immédiatement, j'étais gelé. J'étais obligé de la ressortir et le lendemain, j'avais attrapé un rhume. À chaque fois que j'y repensais, j'avais l'impression que cette bague, c'était pas une connexion qui s'établissait. C'était un dévorement de moi-même. Cette bague me prenait mon âme et me transformait comme elle. Non, c'est pas possible. Je suis en train d'halluciner, c'est juste mon cerveau qui est en train de faire. Non, non, cette bague a tellement de puissance que elle ne peut pas me faire du mal. Regardez ce qu'elle a réussi à faire avec Ahmed et avec les boîtes, c'est juste pas possible avec Marie. C'est juste avec Marie. J'ai dit avec Marie. C'était juste pas possible qu'elle me fasse autant de mal. Non, il fallait que je la fasse au test. Mais il fallait faire un test où j'étais sûr que ni moi, ni la personne qui allait participer à ça ne savait les éléments. J'avais essayé les objets, en la laissant tomber sur le sol, j'ai ressenti cette douleur. J'avais essayé les sensations de froid et de chaleur en l'amenant un peu plus d'un chauffage. Et même en m'éloignant, et même moi, étant dans une chambre très froide, je ressentais quand même cette chaleur. Mais je voulais aller plus loin. Je voulais voir si cette bague avait une personnalité ou pas. Est-ce qu'elle pouvait me donner plus que une simple sensation physique? Il fallait que je l'essaie. Vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? On l'applaudit bien fort. Enchanté, vous êtes? François, très bien. François, vous allez m'aider dans cette expérience. Restez. Je ne sais pas comment ça peut dégénérer, alors je vais vous demander de suivre attentivement mes instructions. Vous pouvez vérifier que vous n'arrivez pas à voir à travers. Vérifiez qu'il n'y a pas d'électronique ou de caméra ou quoi que ce soit à l'intérieur, vérifiez. Très bien. Ici, j'ai un livre. Brief History of Time, vous connaissez? Ok. Vous connaissez Stephen Hawking? Oui. Ok. Donc ça, c'est son chef-d'œuvre. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez pas écrire, vous pouvez parler. Exactement. Vous pouvez vérifier que les pages sont différentes, que c'est bien le bon livre. C'est un livre que j'ai acheté à Amazon, si quelques-uns sont intéressés. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, donc...
On va essayer quelque chose. Je ne veux pas que vous soyez influencés par les pages, car on pourrait penser que je suis en train de discerner les éléments de votre part et non pas de la bague. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait arriver ce soir. Je vous avoue que ce genre d'expérience, c'est la première fois que je le teste devant vous ce soir. Ce qui va se passer est extrêmement simple. Je vais effeuiller les pages, vous allez me dire ça quand vous voulez. Ok. Vous allez prendre la bague, vous allez l'insérer où vous voulez dans la page. Allez-y. C'est bon, vous l'avez mise? Mettez-la au bout. Comme ça, c'est bon? Elle est bien à l'intérieur? Très bien, je vais vous donner ce livre. Gardez-le ici. Je ne veux même pas être proche de vous. Alors, ce n'est pas contre vous. Lorsque je vous dirai, vous allez ouvrir délicatement le livre et garder la bague à l'endroit où vous l'avez laissée, où vous l'avez mise. Très bien? Comme ça, vous n'êtes pas influencé par la déplacer à un certain endroit ou quelque chose. Allez-y. Ouvrez les livres et fixez la bague sur la page de droite. C'est bon? Vous l'avez fixée? Elle n'a pas été déplacée de... Très bien. Sûr, ok. J'essaie de ressentir ce qu'il y a autour. Des mots vagues. Vous auriez pu le mettre où vous voulez. Je vois un mot suppose. Ça vous parle? Est-ce que la bague serait posée sur ou à côté du mot suppose? Non. Ok. D'accord. Ok. Délicatement, vous allez l'avancer quand je vous dirai, sur la ligne, et vous m'arrêtez dès lors que j'arrive pas à lire. Suppose the pieces, c'est correct? Of the jigsaw are in a box in the ordered, là vous sautez une ligne, arrangement, n'est-ce pas? In the ordered arrangement, ça commence à être flou. In which they form a picture. Correct? Continuez. If you, c'était la ligne, shake the box, the pieces will take up a new arrangement. This will probably be a disordered arrangement in which the pieces don't form a proper picture because there are so many more disordered arrangements. C'est correct ou pas? C'est bien correct? Partir d'un livre, n'importe quelle page arrêtée, n'importe quelle ligne. Cette bague me prenait de plus en plus. C'est pas moi qui ressentais ce que la bague ressentait, non. C'était elle qui m'envoyait ce qu'elle voulait m'envoyer. Je voulais la laisser tomber. Mais plus je l'abandonnais, le plus je ressentais cette pulsion pour y revenir. Elle me donnait une sorte de force, tellement puissante, que je pouvais juste pas la lâcher.
Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que plus je l'utilisais, plus j'arrivais à discerner tout, jusqu'au point où j'arrivais à ressentir la vibration des poils sur la bague. C'était beaucoup trop puissant pour moi et plus ça allait, plus je sentais que j'arrivais de moins en moins à me contrôler. Plus je faisais ce que la bague me demandait de faire, j'arrivais de moins en moins à contrôler mon corps. Mon bras gauche ne voulait plus faire ce qu'il voulait. Mais je ne pouvais pas la relâcher. C'est juste pas possible. Au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que cette bague me prenait mon humanité. Et je devenais aussi froid que ce métal que je posais sur mon index tous les jours. Mais je pense pas qu'elle pourra me prendre totalement. Non. Merci beaucoup à tous. Merci.